tu veux monter sur League of Legends. Pour ça, tu commences à te renseigner sur YouTube sur le wave management, les mécaniques, le plan de jeu pour monter facilement sur League of Legends. Après t'être renseigné sur tes nouvelles techniques, tu as hâte d'aller en game pour aller essayer tout ça. Tu lances une première game, tu perds. Une deuxième, tu perds. Troisième également. Cinquième aussi. 20e, tu perds. En fin de compte, tu auras perdu la majorité de tes games et tu en arrives à la conclusion que tes mates sont nuls, tu ne peux pas monter à cet elo et que ce jeu, c'est de la merde. Je me renseignais sur différents points, comment monter sur League of Legends, exactement comme j'ai dit dans l'intro, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, toutes les vidéos parlent de plans de jeu, mécanique, wave management, des trucs qui sont directement dans le gameplay, mais j'ai vu aucune vidéo ne parler, ou en tout cas très peu, parler d'un point qui est tout aussi important que le gameplay en lui-même, c'est le mental. Alors là, je sais que quand je dis mental, il y en a beaucoup qui se disent oui, mais ça sert à rien le mental, j'ai pas besoin d'un mental, j'ai juste besoin des mécaniques pour monter sur League of Legends. Bah c'est faux, dans le sens où t'as beau être un monstre mécaniquement, arrivé à un moment tu vas commencer à plus pouvoir monter, tu vas même commencer à régresser si t'as un mental de merde. Pourquoi? Parce que tu peux commencer à in des games, tu peux commencer à faire un peu n'importe quoi parce que t'es énervé et ça va forcément te mener à perdre. Donc c'est pour ça que j'ai envie de parler du mental et j'aimerais parler de 2 points principaux sur lesquels je pense 90% des joueurs font ou ont déjà fait, qui font que ça ralentit leur progression et que même des fois ça leur a fait descendre. Tout d'abord, c'est la toxicité. La toxicité, quand je dis ça, c'est assez vague parce qu'en fait, on connaît déjà League of Legends pour le jeu le plus toxique au monde, une commune merde qui fait que s'insulter. Et c'est vrai, je pense que la majorité des gens qui ont joué à League of Legends assez récemment ou qui en ce moment ont fait que quelques games ont subi de la toxicité du jeu. Il me semble qu'il y a environ 98%, 95% des joueurs qui ont subi de la toxicité sur le jeu, que ce soit des insultes, même des fois des menaces de mort. Et je trouve que c'est un gros problème. Donc déjà dans LoL, quand tu lances une partie, tu vas tomber avec 4 randoms en ranked, sauf si tu lances avec un duo et du coup t'en as minimum 3 en fait, avec qui tu vas devoir coopérer pendant 30 minutes. Tu ne connais pas ces gens, tu vas probablement jouer qu'une seule fois avec ces gens et tu ne connais pas leur niveau non plus à ces gens. On a tous déjà été au moins une fois avec par exemple une lane qui perd, genre ta bot lane, et elle va donner 5 kills. Et là, il y en a beaucoup qui, ça se trouve c'est la 3e game de la journée où ils sont en train de perdre et qui vont commencer à insulter leur bot lane en leur disant oui bot diff, va FK, arrête de jouer. Et j'aimerais juste que vous me citez une fois où vous avez insulté un de vos mates et il s'est mis à mieux jouer après que vous l'ayez insulté. Genre en mode il joue mal, il arrête pas de perdre, vous l'insultez et là tout à coup il gagne sa lane. Bah non, parce que ça n'existe pas. T'auras beau l'insulter, dire n'importe quoi sur sa famille, ça va changer son jeu en fait. Pourquoi est-ce qu'on continuerait à s'acharner sur nos mates alors que c'est juste déstabilisant pour toi parce que tu vas passer du temps à écrire, pour ton mate parce que il va lire ton message, potentiellement y répondre et en plus ça va vous sortir tous les deux du jeu, genre en mode une fois que vous lancez une partie, vous allez mettre du temps à être totalement focus sur la game. Et une fois que vous êtes focus, s'il y a quelque chose qui vous en sort, revenir focus dedans, ça prend du temps. Tu vas pas être direct focus entièrement sur la game. Donc juste c'est pour ça que insulter tes mates, en fait dès le début, ça réduit tes chances de gagner automatiquement. Pour ma part, la dernière saison, j'étais Gold 1. Je suis passé Silver 1, donc j'ai fait une belle descente et je sais que mes games en fin de saison, je perdais 30 LP par game. Donc ça veut dire que c'est assez important et que je jouais beaucoup de fois avec des mates qui n'avaient pas forcément le niveau dans mon équipe. Et des fois, je commençais à les insulter et ça ne changeait absolument rien. Donc pourquoi est-ce qu'on continuerait de les insulter? Il y a un des principes stoïciens qui dit que ça ne sert à rien de t'énerver contre quelque chose dont tu n'as pas 100% le contrôle. Par exemple, ton jungler qui veut pas de gank, s'il veut pas de gank, c'est son choix. T'as beau t'énerver contre lui, ça va rien changer à ça. Tout ce que tu peux faire, c'est faire en sorte qu'il ait des occasions de gank ta lane et tu peux faire en sorte de gérer ta lane pour que ce soit plus facile à ton jungler de prendre un kill ou de venir t'aider. Et même dans cette situation, dans le cas où il vient pas, bah c'est son choix. Tu peux essayer de lui donner des indications de jeu, des pings, des trucs utiles, mais pas des trucs cancer où tu vas le spam ping parce que, je sais pas, il est pas venu de gank à 2 minutes. Le deuxième problème que je pense beaucoup de joueurs ont, surtout dans les bas elo, c'est que ils rejettent la faute sur les autres. Même quand on a débuté, même maintenant, forcément t'as déjà dit genre jungle diff, bot diff, mid diff, n'importe quoi, en mode où tu rejetais la faute sur une lane en te disant voilà ton ADC il donne des kills, voilà il sait pas jouer, ça se trouve il est nouveau, ou même dans le matchmaking il y a eu un problème, ton ADC il est bronze alors que toi t'es en gold. J'ai déjà eu ça dans mes games où je me retrouvais avec des bronzes dans mon équipe, où on jouait contre des platines.
le matchmaking est bizarre, mais tu peux rien faire contre ça. Au lieu de dire bot GIF, c'est la faute de ma bot lane, il faut que tu regardes ce que toi tu aurais pu faire, les points sur lesquels tu aurais pu t'améliorer. Par exemple, des timing back que t'as raté, ou un timing roam que tu aurais pu faire. T'as plein de points sur lesquels tu peux toi-même travailler et regarder toi comment tu aurais pu mieux gérer à ce moment-là. Même si ta bot lane elle perd, comme je l'ai dit plus tôt, on n'a pas de contrôle sur sa bot lane, ça sert à rien de dire c'est la faute de ma bot lane. Essaye de regarder ce que toi tu aurais pu faire pour par exemple dominer ton laner adverse. Il y a une différence majeure entre les joueurs qui sont challenger et les joueurs qui sont à bas elo, c'est que tous ceux qui sont à haut elo, la majorité du temps ils vont se dire comment j'aurais pu faire pour carry cette game, comment j'aurais pu faire moi de mon côté pour gagner cette game. Tandis que ceux qui sont en bas elo, ils vont automatiquement rejeter la faute sur les autres. Je sais que c'est un point sur lequel je suis assez bon parce que quand je fais une game, même si je carry et que je la perds, je sais forcément que même si tous mes mates ils sont nuls, il y a un point où moi j'ai mal joué qui a fait qu'ils ont pris l'avantage et ils ont gagné. Donc il y a toujours ces points sur lesquels toi-même tu peux travailler. Une fois que tu as compris que tu peux être la source de la lose, même pas forcément que ce soit toi, mais que tu pouvais progresser ou tu pouvais faire mieux sur certains aspects de ta game, c'est là où tu vas vraiment commencer à progresser, tu vas vraiment commencer à monter en elo en fait. Donc maintenant, comment on pourrait faire en sorte de corriger ces deux points, ces deux problèmes que 90% des joueurs ont? Je pense que pour la toxicité, c'est soit tu prends le risque d'avoir le chat activé et à ce moment-là, tu passes outre toutes les injures que tes mates pourraient te dire et tu espères avoir des bons calls, par exemple des bons calls de ton jungler qui te donne des vraies infos ou toi tu veux communiquer vraiment avec ton équipe, ou sinon une méthode plus radicale, ce serait directement en début de game mute all, comme ça au moins t'es sûr que tu reçois pas de message, t'es pas déconcentré, t'es full focus sur toi, ton truc. Déjà je pense que automatiquement quand tu commences une game, tu devrais au moins mute tous les adversaires parce que ça sert à rien d'avoir leur chat, voilà, ils vont faire quoi? Ils vont t'insulter parce que t'as gagné la lane, ils vont te faire des emotes, ça sert à rien. Bien sûr quand je dis que tu fais un slash mute all, toi aussi tu te mutes, tu fais le petit micro là, tu le barres, ce qui fait que tu vas pas pouvoir répondre, ça veut dire que tu vas pas pouvoir toi-même insulter tes mates parce que si tu les mutes juste, tu peux toujours les insulter et les déconcentrer. Vraiment mute toi, comme ça au moins t'es sûr que tu vas pas répondre ou tu vas pas être amené à les insulter. Pour le deuxième point, je pense qu'une fois que tu as compris que tu peux toi-même améliorer beaucoup d'aspects de ton jeu, que ce soit dans le trading, dans le wave management, dans les timing back, je pense que le plus efficace, c'est directement de regarder tes parties. Ça marche sur beaucoup de jeux, ça marche sur plein d'aspects. Regarde tes parties, visionne, concentre-toi sur un aspect de ta game, par exemple le wave management, regarde ce que tu as raté et comment tu pourrais faire pour l'améliorer à ta prochaine game. T'as pas besoin de gagner une game pour progresser. Tu peux perdre une game et avoir appris quelque chose de cette game. Bien sûr, quand je dis que le mental c'est hyper important, c'est pas juste le mental va te faire prendre 10 divisions d'un coup. Non, c'est pas du tout ça, c'est le mental avec toutes les mécaniques, le plan de jeu, tout ce qui est en termes de gameplay, ça va ensemble en fait. À partir du moment où tu as réussi à changer ton mental, ce qui est quelque chose de très compliqué parce qu'il faut se remettre un peu en question des fois, et ben tu vas pouvoir aussi progresser en termes de gameplay, commencer à te focaliser comme je t'ai dit sur certains aspects de ton jeu, t'améliorer et tu vas pouvoir monter en division plus facilement. Mais ce que je n'ai pas dit dans cette vidéo, c'est que les mécaniques ça sert à rien et que le mental prime surtout. N'hésite pas à t'abonner si t'as aimé la vidéo ou si elle t'a au moins aidé ou que t'as appris quelque chose. Et je te conseille cette vidéo où tu vas voir qu'on gagne pas toujours quand on carry.